On va donc encore rester ce matin dans une église de réveil. Très rapidement. Finalement, il y a des choses intéressantes qui en sortent. Alors, il y a une jeune dame qui est venue nous voir. Elle nous fait savoir qu'elle est la deuxième d'une fratrie de 5. Elle dit qu'elle a aujourd'hui 29 ans et qu'elle est allée de relation en relation. Elle n'a jamais pu se marier, elle n'a jamais pu enfanter. Et c'est la même chose, le même destin visiblement qu'a connu, ou alors que continue de connaître sa sœur aînée, âgée de 33 ans, et ses 2 autres frères, y compris le frère cadet. Donc c'est une famille qui est aujourd'hui désemparée parce que justement, elle cherche des voies de sortie. Elle fait comprendre que elle est restée se regardant dans un miroir, regardant dans le rétroviseur, voir un peu toutes ces années qui sont passées où elle a connu d'échec en échec, elle a accumulé des échecs. Et puis, elle s'est souvenue quand même qu'il y a une de ses copines qui lui a fait savoir qu'elle est passée par des moments difficiles, mais qu'il y a un pasteur dans la ville de Yaoundé qui est par ailleurs très fort pour parfois procéder à des lavages pour enlever la malchance sur les gens et autres. Et la jeune dame dit qu'un mercredi, c'était un jour de culte, elle s'est rendue dans cette chapelle et à la fin, le pasteur lui a demandé de le rencontrer en privé. Et le pasteur lui fait comprendre que tu as trop de problèmes, votre famille également, il y a trop de malchance. Si tu peux réunir ta famille pour que vous veniez au culte de dimanche, après le culte, certainement je verrai ce que je peux faire pour vous. Mais là, il s'agit de purifier la famille. Ma fille, tu portes trop de malchance avec toi. Et c'est comme ça que la fille est rentrée, elle a pu convaincre sa mère de ce qu'il fallait que le dimanche, justement, qui suivait, qu'ils aillent ensemble au culte. Et donc, toute la famille est partie au culte. Je rappelle que leur papa est décédé, ça fait déjà 11 ans aujourd'hui. Et donc, ils vivent dans la maison familiale avec la mère. C'est la sœur aînée qui n'est peut-être pas à Yaoundé qu'on a pu joindre et lui faire comprendre qu'il faut que tu rallies Yaoundé parce qu'on va aller à la messe. Elle a pu arriver justement. Et le dimanche, pendant le culte, le pasteur, il dit, aujourd'hui c'était une séance d'adoration, mais je remarque qu'il y a beaucoup d'esprits en peine. Je vais m'arrêter, il y a certaines personnes qui seront délivrées parce que le Seigneur me parle. Ça, c'est les mots employés par le pasteur. Et il a commencé à prier, ils ont des formules magiques qu'ils prononcent souvent, je ne sais pas trop moi, je ne saurais les reprendre. Et donc, dans la salle, certaines personnes ont commencé à tomber. Et la mère de la famille en question, elle est tombée, elle a commencé à baver. On a demandé à ce qu'on l'amène au niveau de l'estrade. Et là, elle s'est livrée à un combat violent avec le pasteur. Et le pasteur lui dit, je vais t'anéantir jusqu'à ce que tu me dises qui tu es réellement. Il a commencé le feu. Vous savez, ces gens avec le feu, ça ne blague généralement pas. Et c'est ainsi que la dame a commencé à dire, je vais parler. Elle a fait des révélations. Elle a dit, ce sont les gens qui m'ont menti, ce sont les gens qui m'ont menti. Ils ont dit qu'ils allaient me faire devenir une grande femme. Mais sauf qu'aujourd'hui, ils m'ont menti, je vais tout dire, je vais tout dire. Et ils m'ont demandé de mettre le caillou dans le ventre de mes filles pour qu'elles n'accouchent pas. Effectivement, aucune des filles de la dame n'avait encore accouché. Je rappelle que l'aînée a 33 ans. Aujourd'hui, je dis aucune n'a encore accouché. Ils m'ont aussi demandé de mettre le caillou sur leur tête pour que personne ne devienne quoi que ce soit. Et aucun des enfants en question ne travaille. Elle a fait des révélations au point où elle a même dit ce qui était arrivé à son mari pour qu'il décède de suite d'un accident de circulation. Et donc là, toute l'église était stupéfaite. Les enfants assis à leur place également étaient stupéfaits d'entendre tout ce que leur mère vociférait. Elle a dit, j'ai fait tout cela parce qu'ils m'ont promis d'être riche. Ils m'ont menti. Je vais dire toute la vérité. Elle a révélé des choses incroyables, des événements tristes qui se sont produits dans la famille et que ces enfants ne sauront jamais rien. Elle a parlé ainsi. Et le pasteur d'appeler toute la famille, il a procédé à quelques prières et puis il a dit, rentrez à la maison. Mais sauf que depuis lors, la jeune dame qui est venue nous voir, la deuxième de la fratrie de Saint, nous fait savoir que personne n'adresse plus la parole à leur mère et qu'il y a comme un climat glacial et de guerre
C'est-à-dire, ils se regardent en chien de faïence aujourd'hui à la maison et ce climat-là devient de plus en plus lourd et ils ont eu besoin de parler de cela et peut-être qu'à travers des conseils donnés par les dinosaures de l'info, mais également des téléspectateurs qui regardent ce matin, peut-être une solution viendrait de là. Ils ont besoin des conseils.